Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Le lièvre et la tortue en sont un témoignage. Gageons, dit celle-ci, que vous n'atteindrez point sitôt que moi ce but. Sitôt, êtes-vous sage, répartit l'animal léger. Ma commère, il vous faut purger avec 4 grains d'élébore. Sage ou non, je parie encore. Vous venez d'écouter les premiers vers du Lièvre et la tortue, de Jean de La Fontaine. Bienvenue dans la Voie des Lettres, épisode 32. Récit classique parmi les classiques, encore que la fable ne soit pas des plus connues, nous nous attaquons aujourd'hui au lièvre et à la tortue. Vous la trouverez écrite, imprimée ou peinte en de nombreux endroits, notamment à l'aéroport de Genève, en français ainsi que traduite dans d'autres langues, mais pour vous épargner le voyage, je veux bien vous en faire une première lecture. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Le lièvre et la tortue en sont un témoignage. Gageons, dit celle-ci, que vous n'atteindrez point sitôt que moi ce but. Sitôt ? Êtes-vous sage ? Répartit l'animal léger. Ma commère, il vous faut purger avec 4 grains d'élébore. Sage ou non, je parie encore. Ainsi fut fait, et de tous deux, on mit près du but les enjeux. Savoir quoi, ce n'est pas l'affaire, ni de quel juge l'on convainc. Notre lièvre n'avait que 4 pas à faire. J'entends de ce qu'il fait lorsque, près d'être atteint, il s'éloigne des chiens, les renvoie aux calendes et leur fait arpenter les landes. Ayant, dis-je, du temps de reste pour brouter, pour dormir et pour écouter d'où vient le vent, il laisse la tortue aller son train de sénateur. Elle part, elle s'évertue, elle se hâte, avec lenteur. Lui, cependant, méprise une telle victoire, tient la gageure à peu de gloire, croit qu'il y va de son honneur de partir tard. Il broute, il se repose, il s'amuse à toute autre chose qu'à la gageure. À la fin, quand il vit que l'autre touchait presque au bout de la carrière, il partit comme un trait. Mais les élans qu'il fit furent vains. La tortue arriva la première. « Eh bien, lui cria-t-elle, avais-je pas raison ? De quoi vous sert votre vitesse ? Moi, l'emporter. Et que serait-ce si vous portiez une maison ?» 7 mars 2020, Mendoza, Argentine. Quel meilleur endroit que la capitale de la plus grande région viticole d'Argentine pour fêter la vin des vendanges qui viennent de se terminer. Après avoir clandestinement zioté depuis les collines dominant l'amphithéâtre le spectacle des Vendimia, je me retrouve avenue Aristides, c'est-à-dire rue de la Soif, en très bonne compagnie. Il y a autour de moi Héloïse, œnologue champenoise, Oriane, parisienne aventurière, Nassim, qui projette un tour du monde à dos de cheval kabyle, et Julien, médaillé d'or en descente de Ferney-Coca. Et de quoi peuvent bien discuter 5 francophones, partiellement éméchés, de l'autre côté de l'Atlantique, entre 2 et 3 heures du matin, du texte incompréhensible du lièvre et de la tortue, et des grains d'élébore en particulier. L'élébore, c'est une racine amère qui est prescrite depuis l'Antiquité pour soigner l'épilepsie et la folie. Quand le lièvre, l'animal léger dans le texte, conseille à la tortue, appelée ma commère, une purge avec 4 grains d'élébore, il la traite simplement de folle. Et ce n'est pas surprenant puisque celle-ci vient de le défier à la course. Gageons, dit celle-ci, que vous n'atteindrez point sitôt que moi ce but. Sitôt, êtes-vous sage, répartit l'animal léger. Ma commère, il vous faut purger avec 4 grains d'élébore. Sage ou non, je parie encore. Ainsi fut fait, et de tous deux, on mit près du but les enjeux. Savoir quoi, ce n'est pas l'affaire, ni de quel juge l'on convainc. Si vous n'êtes pas satisfait de cette version et que vous voulez savoir qui est l'arbitre, sachez que dans le texte d'Ésope, dont s'inspire La Fontaine, c'est un renard qui juge la course. Nos 2 compères sont prêts à partir, mais La Fontaine prend le temps de nous expliquer que les lièvres vont plus vite que les tortues, ce qui, à défaut d'être l'info du siècle, est un prérequis primordial pour comprendre la morale. Notre lièvre n'avait que 4 pas à faire. J'entends de ce qu'il fait lorsque, près d'être atteint,
il s'éloigne des chiens, les renvoie aux calendes et leur fait arpenter les landes. Ayant, dis-je, du temps de reste pour brouter, pour dormir et pour écouter d'où vient le vent, il laisse la tortue aller son train de sénateur. Elle part, elle s'évertue, elle se hâte, avec lenteur. Cela fait donc 350 ans que sénateur rime littéralement avec lenteur, et la vanne était peut-être déjà vieille à l'époque. Plus intéressants sont les pas du lièvre qui renvoie les chiens aux calendes. Les calangues étaient une spécificité du calendrier romain. Renvoyer aux calendes grecques signifie donc que quelque chose n'arrivera jamais. C'est l'équivalent pompeux de « à la Saint-Glinglin », la semaine des 4 jeudis, ou encore « quand les poules auront des dents », qui, en version anglaise, se dit « quand les cochons voleront ». Lui, cependant, méprise une telle victoire, tient la gageure à peu de gloire, croit qu'il y va de son honneur de partir tard. Il broute, il se repose, il s'amuse à tout autre chose qu'à la gageure. À la fin, quand il vit que l'autre touchait presque au bout de la carrière, il partit comme un trait. Mais les élans qu'il fit furent vains. La tortue arriva la première. « Eh bien, lui cria-t-elle, avais-je pas raison ? De quoi vous sert votre vitesse ? Moi l'emporter ? Et que serait-ce si vous portiez une maison ?» Quelle chute, les amis ! Bon, on s'y attendait un petit peu, mais avouez que le coup de la maison, c'est pas mal. Il n'y a pas grand-chose à dire de ces derniers vers, à part peut-être la prononciation de gageure. On dirait que ce mot s'écrit gageur, et c'est d'ailleurs souvent comme ça qu'il est prononcé, mais c'est un piège. Le E est là pour changer le G en J, et non le U en E. Ni l'eau en vin, je vous vois venir. C'est le même suffixe que dans blessure, injure, morsure, et on devrait donc dire gageure. En pratique, faites bien comme vous voulez, et si vous vous servez de ce nouveau savoir pour corriger votre prof de français déjà en colère, ne me mêlez pas à ça. Voilà, je crois qu'on a à peu près fait le tour de la fable. Finalement, c'est bien plus simple à tête reposée qu'avec quelques vers dans le nez après les Vendimia de Mendoza. Je vous quitte sur une dernière lecture. Je ne pensais pas dire ça un jour, mais je crois que j'ai une envie soudaine de Fernet Coca. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Le lièvre et la tortue en sont un témoignage. Gageons, dit celle-ci, que vous n'atteindrez point sitôt que moi ce but. Sitôt ? Êtes-vous sage ? Répartit l'animal léger. Ma commère, il vous faut purger avec 4 grains d'élébore. Sage ou non, je parie encore. Ainsi fut fait, et de tous deux on mit près du but les enjeux. Savoir quoi, ce n'est pas l'affaire, ni de quel juge l'on convainc. Notre lièvre n'avait que 4 pas à faire. J'entends de ce qu'il fait lorsque, près d'être atteint, il s'éloigne des chiens, les renvoie aux calendes et leur fait arpenter les landes. Ayant, dis-je, du temps de reste pour brouter, pour dormir et pour écouter d'où vient le vent, il laisse la tortue aller son train de sénateur. Elle part, elle s'évertue, elle se hâte avec lenteur. Lui, cependant, méprise une telle victoire, tient la gageure à peu de gloire, croit qu'il y va de son honneur de partir tard. Il broute, il se repose, il s'amuse à tout autre chose qu'à la gageure. À la fin, quand il vit que l'autre touchait presque au bout de la carrière, il partit comme un trait. Mais les élans qu'il fit furent vains. La tortue arriva la première. « Eh bien, lui cria-t-elle, avais-je pas raison ? Moi, l'emporter ? Et que serait-ce si vous portiez une maison ?» C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si cela vous a plu, je vous invite à partager autour de vous, à me suivre sur les internets, et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode de La Voix des Lettres.